Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Cozy FM le 106.9 et sur KTV. On va s'intéresser à une problématique qu'on avait déjà évoquée il y a un an, des pesticides, des insecticides, je ne sais plus comment on dit, en tout cas des produits phytosanitaires interdits à l'utilisation qu'on retrouve dans nos assiettes. Pour en parler avec nous, les invités de ce temps de parole, c'est Gérard Jeselnik et Jean-Michel Bergès. Samuel. Messieurs, bonjour. Bonjour. Micro. Dans le micro, oui. Bonjour. Je vous avais dit qu'il se produisait un spectacle. Alors, on va refaire un petit tour en arrière. Il y a tout juste un an, mais vraiment tout juste. C'était en décembre 2016. Vous avez procédé à la destruction de 5000 m² de parcelles de tomates. C'était parce qu'elles étaient polluées au diméthoate. C'est bien ça, messieurs ? Oui, c'est ça, oui. Donc, le diméthoate est un pesticide, en fait, un insecticide, usage effectivement d'insecticide. Et il y avait des prélèvements sur cette parcelle qui démontraient que le produit était contaminé par l'utilisation de cet insecticide. Alors, vous n'aviez pas lâché la garde, on va dire, baissé la garde. Et aujourd'hui, vous montez à un cran supérieur. Alors, je vais quand même juste dire un mot au plan général. On ne s'est pas intéressé à la tomate. Comme ça, pour nous, DGCCRF, ça fait partie de notre cœur de métier. On a un plan national d'action et la recherche de résidus de pesticides, c'est une mission constante. Donc on le fait à Mayotte depuis toujours, on fait des prélèvements. Mais c'est vrai qu'avec les collègues de la DAF, on s'est aperçu que sur les parcelles, il y avait des mauvais résultats. Ce qui fait qu'on a été amené à s'intéresser spécifiquement au problème de la tomate depuis 2 ans. Donc les prélèvements, on les fait depuis 2 ans et on en est à peu près à 70 prélèvements. Aussi bien sur des parcelles que sur les marchés bord de route. Et quelle est la situation aujourd'hui ? La situation, effectivement, c'est qu'on aurait pu penser que ça allait s'améliorer, mais ça ne s'améliore pas. Et on pourrait dire même que ça empire. C'est-à-dire que les derniers résultats, les prélèvements qu'on a fait au mois de septembre, démontrent alors non seulement un dépassement des limites résiduelles, mais on a des taux qui sont effectivement très dangereux. Ça veut dire que le consommateur qui absorbe ça, surtout un enfant, pourrait se retrouver indisposé, même présenter des signes. On a dit des étourdissements, des vomissements, voire effectivement ça peut attaquer le système nerveux. Donc c'est un produit qui est dangereux. Vous êtes en train de nous dire qu'on nous vend des tomates qui sont dangereuses à la consommation et que si un enfant les mange, il peut être malade. Absolument, oui. S'il le mangeait en salade, alors après tout dépend de la façon dont on le consomme. Mais c'est vrai que si on mange ces tomates en salade, on en absorbe beaucoup plus et effectivement, il peut avoir des effets. Mais bon, on ne peut pas dire, on ne sait pas sur quoi on tombe. Voilà, on est dans une incertitude. Là, on est dans le principe de précaution. Tous les résultats ne montrent pas la même teneur, mais on a quand même un risque potentiel, et c'est pour cette raison que le préfet a pris cette mesure de mise sous surveillance. Alors, j'en finis avec vous, Gérard. C'est un produit interdit, donc il ne doit pas être importé. Il vient d'où ce produit, s'il est utilisé encore et encore ? Ce sont des vieux stocks ou... Si on le savait, ça serait plus facile, parce qu'on l'aurait mis hors circuit. Le problème, c'est il a été importé par un canal opaque, de manière incertaine, et puis il est quelque part... ça rentre, comme des choses qui rentrent ici. Ça peut être au fond d'un conteneur. C'est un trafic, absolument. Donc, s'il passait, il ne pourrait pas passer légalement. Donc, Jean-Michel Bergès, vous voulez intervenir. Le diméthoate était encore autorisé en 2016, même en Europe. Il était utilisé notamment sur les cerises, puisque c'était un des insecticides qui était efficace. Donc, en 2016, il a été interdit. Donc c'est à partir de là que nous, on a retranscrit aussi localement l'interdiction de l'utilisation. Donc à partir de 2016, ce produit a été signalé à tous les utilisateurs de ne pas l'utiliser et aux importateurs de ne pas l'importer. Donc normalement, l'approvisionnement, les stocks se sont finis en 2016 et ils ne devaient être plus utilisés. Et donc on s'aperçoit, nous, quand on va sur les points de vente d'insecticides, que ce soit au niveau des coopératives ou des grandes surfaces, le produit n'est plus à la vente. Et quand on recherche, nous, sur le terrain, on a vu les produits qui étaient utilisés. Ce pas des produits qui ont été à une autorisation d'importation, c'est des produits qui transitent par la Tanzanie, qui sont des produits chinois et qui sont entrés clandestinement. J'essaie de comprendre. C'était pas dangereux pour la santé en 2016 et ça l'est maintenant ? Je veux dire, c'est les doses. Tous les insecticides, petit à petit,
on fait des analyses sur des toxicités, on s'aperçoit que petit à petit, certains produits qui à un moment donné, étaient autorisés avec une certaine dose, on s'aperçoit qu'il y a notamment, on regarde il y a des effets, alors supposés cancérigènes. À partir du moment où c'est supposé cancérigène, il y a pas de preuve nette, mais on fait le principe de précaution et à un moment donné, on a le même principe actuellement sur les discussions sur le glyphosate en Europe. On l'utilise. Bon, à un moment donné, on a décidé que le diméthoate. Alors, il y a un problème, c'est que disons que correctement utiliser le diméthoate tel qu'il était, on était capable de l'utiliser sans qu'il y ait des répercussions sur la santé publique majeure. Le problème, c'est qu'ici, on n'est plus dans une utilisation, correcte. On est sur une utilisation, abusive et mal maîtrisée, qui fait que là, on est en dehors complètement du cadre, notamment pour les tomates, même des doses qui avant étaient admissibles. On est à 2700 fois les 2700 fois les doses autorisées. Voilà. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Par méconnaissance ou pour faire du rendement? Oui, on peut penser que c'est par méconnaissance, c'est-à-dire c'est le fait de ne même pas utiliser un pulvérisateur, c'est de le mettre dans un arrosoir et puis de diluer, surtout de traiter plusieurs fois, parce qu'il y aurait 1 ou 2 traitements, mais on peut imaginer que même quelques jours avant la récolte, ils traitent. Donc, les 2700, c'est un cas. Bon, voilà, c'est le cas extrême. Maintenant, on a des 1000 fois. C'est une référence. C'est une référence, oui, absolument. Les laboratoires, de Massy, qui analysent, le laboratoire de la répression des fraudes, ils n'ont jamais vu de telles concentrations. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est utilisé, de manière informelle, avec des gens qui n'ont pas, été éduqués sur l'utilisation de pesticides dans le cadre normal, c'est-à-dire savoir qu'on a des doses à respecter, on a des rythmes de traitement à titre individuel, même technique. On s'est aperçu que déjà les gens traitent 50 fois plus pratiquement que ce qui est prescrit. Parce que, ils peuvent pas se permettre c'est du cash, la tomate, au niveau des activités. Ils peuvent pas se permettre de perdre les plants de tomates. Et donc, plutôt que d'avoir la moindre de traiter quand on voit que c'est attaqué, on le fait de manière préventive, systématique, et on a des doses qui sont Alors donc comme c'est en général un secteur sur lequel on n'a pas accès pour l'éducation et la prévention, puisque c'est souvent un secteur informel, nous on s'aperçoit que les agriculteurs qu'on suit, les derniers résultats ont montré que justement d'abord le produit était plus utilisé et que les utilisations, les rythmes de traitement sont beaucoup plus conformes à la norme. Alors messieurs, là vous avez un message à nous faire passer, parce qu'il y a danger pour la santé publique. Comment on fait pour trouver des tomates? Comment être sûr que la tomate que nous allons acheter aujourd'hui à Mayotte sera saine? Alors on va tout simplement dans un magasin, dans une grande surface ou dans une coopérative où les résultats là sont convenables, corrects. Et si d'aventure c'est arrivé une fois, on avait un résultat qui était, alors pas dans les normes que je vous indiquais tout à l'heure, mais un dépassement de la limite maximale, on peut tout de suite remonter au producteur et faire corriger la situation. Là, on ne peut pas. La mesure que le préfet a prise, elle n'est pas punitive, elle est corrective. C'est-à-dire, on doit pouvoir, si on a la facture, on va remonter. C'est ce qu'on demande. Le vendeur doit avoir une facture. Ouais. Ici, on a des gens qui ont acheté sans facture. Déjà, c'est un délit économique d'acheter sans facture. On ne le relève pas, mais donc, si on savait d'où ça vient, on peut tout de suite aller voir la parcelle, faire un prélèvement, voire essayer de mettre ce producteur dans une démarche de bonne pratique. Mais là, on ne sait même pas d'où ça vient. Vous êtes en train de nous dire, excusez-moi Florent, que les tomates de bord de route ou de petits marchés de bord de route, comme on peut connaître à Mayotte, il ne faut plus acheter là-bas. Absolument, c'est le but. C'est le but. Il faut que le consommateur se détourne de ce type d'achat, parce qu'il ne sait pas ce qu'il va acheter. On ne sait pas d'où ça vient. De toute façon, on n'a qu'à le voir, les quantités produites sont énormes. Elles ont augmenté. Il faut savoir que la tomate, il y a 3-4 ans, il n'y en avait pas autant au bord des routes. C'est vrai. Donc, mine de rien, c'est que c'est certainement une des productions les plus rentables et donc qui permet, d'avoir le meilleur retour sur le travail. Alors après, le problème qu'on a, nous, sur ce circuit de production, c'est qu'on n'aura jamais les moyens d'aller sur tous les lieux de production, d'autant plus qu'ils sont, par définition, ils sont informels, voire clandestins, et on ne sait pas où ils sont puisqu'ils ne sont pas référencés. Donc pour nous, il n'y a pas 36 solutions. C'est par ce coup, un peu d'éclat, il y a un an, ça avait un peu
titiller je veux dire les médias et les consommateurs, mais manifestement, je veux dire, il y a toujours, tant qu'il y aura la demande, il y aura le marché. Et donc l'idée, c'est de prévenir par ces moyens-là les consommateurs qui, je veux dire, en achetant des tomates, ils prennent des risques, et là, ils prennent en ce moment des risques qui sont très forts. Et s'ils se détournent de ce marché, automatiquement, par derrière, soit, je veux dire, les producteurs ne l'approvisionneront plus, soit ils seront obligés de se mettre avec des garanties de traçabilité. Alors, ça pose des problèmes peut-être avec le secteur informel, mais je veux dire, à un moment donné, là, on n'est plus sur purement de l'application du régalien, on est sur la nécessité de prévenir qu'il y a quand même un problème de santé publique, et c'est ça qui nous anime. C'est le message le plus important, en effet. Vous dites que pour minimiser les risques, enfin pour être sûr, j'essaie de comprendre, hein, on va soit dans une grande surface, soit dans une coopérative, on peut quand même aller au grand marché. Alors le grand marché, ça engendrait une petite polémique. Alors la petite polémique, elle n'est pas très importante. C'est une commerçante qui effectivement était mécontente qu'on ne l'ait pas prévenue avant. Bon, et elle a un petit peu fait élever la voix, on va dire. J'étais présent lors de ce contrôle. On n'est pas venu au grand marché par hasard. On était venu déjà, c'était en octobre, faire des prélèvements. Et on a trouvé des résultats qui sont mauvais. Et ces commerçantes n'ont pas de facture non plus. Et à l'époque, on leur a demandé d'avoir des factures. On leur a dit, il faut acheter des factures. Alors ils nous disent, j'achète à Combani. Oui, mais où? À qui? Oui. J'achète à Combani et on me le ramène, celui qui me le ramène vient de Combani. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Oui. Alors, et on a eu des résultats qui sont très mauvais aussi à Combani. Donc, elles sont pas, on les a pas pris en traite. Elles sont parfaitement prévenues qu'elles doivent avoir des factures. Donc, c'est un peu jouer au chat à la souris, pas vu, pas pris, mais voilà. Et pour finir sur l'anecdote, lorsqu'on est allé sur le marché, on a identifié des commerçantes, mais il y en a d'autres qui se sont sauvées. Ça veut dire qu'elles ne sont pas totalement en situation irrégulière. Voilà, alors donc elles laissent le stock de tomates. On a eu à peu près 200 kilos de tomates dont on n'avait pas de propriétaire. C'était à personne, elles étaient dans des bassines. Alors on est aussi dans une situation atypique là, mais ça prouve que quelque part, les gens quand même savent, mais ils contournent. Ouais. Alors après, le fait d'en parler, le but c'est que les consommateurs n'achètent plus les tomates et ne vont plus en vendre, et puis les producteurs vont se poser des questions. Est-ce que vous faites particulièrement, vous deux, vous avez une obsession sur la tomate, ou est-ce que c'est valable pour les concombres, les autres légumes? Disons que on va dire que nous on fait des analyses de risque et on va travailler là où il y a le plus de risques. Le problème de la tomate, c'est que par rapport je veux dire, l'insecticide il est bon marché, il est efficace, donc il est utilisé un peu partout, notamment je veux dire sur tous les légumes. Par contre, le problème, c'est que si vous voulez, pour la tomate, la mouche, la tondeuse de la tomate est très prégnante, et donc c'est le légume le plus sensible et qui est traité, je veux dire, 15 fois, 20 fois plus qu'un concombre. Donc, je veux dire, on ne va pas attaquer tous les produits. Je veux dire, là où il y a vraiment l'urgence, et encore on le redit, nous, notre problème, c'est pas d'aller empêcher les gens de vivre, c'est de dire simplement, il faut que les consommateurs soient prévenus, et c'est les consommateurs qui feront changer les productions et le mode d'approvisionnement des vendeurs en ayant des exigences sur l'approvisionnement. Voilà. Donc actuellement, on se focalise sur la tomate parce que c'est là où il y a véritablement un problème. Après, je veux dire, l'illégalité de la production et de la vente, c'est un autre débat. On ne va pas l'aborder là. Je vais donner un autre exemple pour illustrer, répondre à votre question indirectement. Il y a un produit qui est beaucoup consommé à Mayotte, c'est le songe. Vraiment au moment des périodes festives de Ramadan. Et donc à l'époque, on a fait des prélèvements et on a demandé au laboratoire la recherche de métaux lourds. Le songe est produit dans des milieux humides et si l'eau qui le baigne n'est pas de qualité, elle n'est pas traitée, on peut avoir et sur un conteneur de songe de Madagascar, on avait trouvé du plomb, teneur en plomb. Alors pas dans des proportions énormes, mais quand même une teneur en plomb supérieure. Donc ce qui fait qu'on a bloqué pendant un mois tous les conteneurs de songe qui arrivaient de Madagascar, on en a fait à peu près une quinzaine, et on a obligé les opérateurs à faire des recherches de métaux lourds. Et c'était correct. Bon, celui effectivement qui était contaminé au plomb, on l'a fait détruire. Bon, on n'en a pas fait la une des médias, parce qu'on a fait notre travail tout simplement. Et là, on avait mis une mesure, sans que ce soit un arrêté préfectoral, mais on avait mis une mesure individuelle parce qu'on pouvait les maîtriser. C'est sur le port, donc on bloque le conteneur et on n'a pas besoin d'en parler. On a fait
une restriction à l'importation. Là, la tomate, elle est produite ici, elle est partout, elle nous envahit, elle est au bord de route. Et là, le seul moyen, effectivement, c'est par la communication et le fait que les consommateurs soient informés de ne pas acheter au bord de route. Donc, je reprends le message global, vous me corrigez si je me trompe, hein. Mais en conclusion, c'est si vous voulez pas être malade, si vous voulez pas mettre en danger les personnes que vous aimez, n'achetez plus les tomates sur le bord des routes, dans les magasins ou dans les coopératives. C'est dangereux d'acheter sur le bord des routes. Tout à fait, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer, d'avoir pris le temps, parce que vous avez quand même des agendas bien chargés, d'être venu vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Merci.